Bonjour à tous les élèves. Aujourd'hui, je vous explique la dernière leçon que je vous ai envoyée sur Arsène, à savoir la leçon d'orthographe sur l'accord du participe passé. Alors c'est une leçon qui va paraître facile à certains puisque vous maîtrisez déjà l'accord du participe passé, même si je vais aborder des cas un peu exceptionnels et un peu problématiques. Et puis pour d'autres, ça va peut-être vous faire du bien de revoir un peu les règles d'accord du participe passé, puisque ce sont des erreurs qui coûtent assez cher dans les dictées, dans les réécritures, dans les expressions écrites. Et pour les élèves de 3e qui se destinent à aller au lycée, ce sont des erreurs qui sont souvent fortement sanctionnées dans les copies, puisqu'on considère qu'un élève qui sort du collège est censé savoir accorder correctement le participe passé. Donc, je commence par un petit rappel. Le participe passé, c'est une partie d'un verbe, c'est la partie qui accompagne un auxiliaire, donc être ou avoir, quand le verbe est conjugué à un temps composé. Donc je rappelle qu'un temps composé, c'est un temps qui est composé de 2 morceaux, un auxiliaire et donc le participe passé. Je vous ai mis 4 exemples. En jaune, j'ai repéré le verbe conjugué. À l'intérieur de ce verbe conjugué, j'ai souligné le participe passé. Donc, premier exemple, ils sont partis hier soir, le verbe est conjugué au passé composé, parti et le participe passé. L'élève était allé au tableau, le verbe est conjugué au plus que parfait, et l'auxiliaire c'est était, le participe passé allait. L'auteur sera publié l'année suivante, ici le verbe est conjugué au futur antérieur, le participe passé est publié. Et enfin, quand il eut préparé ses affaires, il partit. D'ailleurs, c'est pas partir, c'est il partit. Le verbe repéré en jaune, c'est du passé antérieur, et le participe passé, c'est préparer. Donc le participe passé, cette petite forme qui vous pose problème, parfois, qu'on trouve derrière l'auxiliaire être ou avoir. La règle à respecter pour accorder le participe passé est la suivante. Donc ce petit schéma là que j'ai mis dans le cours, vous pouvez le découper, vous le coller sur le front, vous le tatouer, vous pouvez l'encadrer dans votre chambre. C'est vraiment la règle qu'il faut absolument retenir et ensuite maîtriser, pas mépriser. Un beau lapsus. Donc le participe passé, lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Effectivement, à travers ce verbe, cet auxiliaire être, qui est un verbe d'état, en fait, on va venir donner une caractéristique sur le sujet. Donc, il est logique que le participe passé s'accorde avec le sujet. Si le sujet est au féminin, on va accorder le participe passé au féminin. Si le sujet est au pluriel, on va accorder le participe passé au pluriel. J'ai envie de vous dire que lorsque c'est l'auxiliaire être, en fait, c'est le cas le plus simple, puisqu'on sait qu'on doit toujours accorder avec le sujet. Bien sûr, il faut repérer correctement le sujet, mais la règle est simple avec l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé avec le sujet du verbe. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, là, il y a 2 règles qui s'appliquent. En 6e, vous avez normalement vu que lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. C'est l'exact inverse de ce qui se passe avec l'auxiliaire être. Donc l'auxiliaire avoir, quand le participe passé est avec lui, il ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Impossible. Puisqu'on ne vient pas donner une caractéristique sur le sujet. On dit ce que le sujet est en train de faire. Donc, on n'accorde jamais avec le sujet. En revanche, là où la règle se complique, c'est que le participe passé peut parfois s'accorder seulement avec le COD si ce COD est placé avant l'auxiliaire avoir. Et c'est là que la règle se complique. Et on va avoir besoin d'exemples pour comprendre de quoi il s'agit. Je rappelle à tous, vous savez comment on repère un COD dans une phrase, c'est le mot ou le groupe de mots qui répond à la question « quoi » posé après un verbe d'action, surtout pas un verbe d'état. Lorsque on cherche le COD, on pose la question « quoi » après le verbe d'action, et ce fameux « quoi » derrière le verbe d'action, c'est le COD, c'est-à-dire l'objet sur lequel s'applique mon action. Si ce COD est placé avant l'auxiliaire avoir, alors le participe passé va s'accorder, mais attention, il va s'accorder avec le COD. Il s'accorde pas avec le sujet. On a dit interdit d'accorder le participe passé avec le sujet du verbe quand c'est avoir. Chose interdite.
Le COD, s'il est placé avant l'auxiliaire avoir, il ne peut se présenter que sous une seule forme, c'est la forme d'un pronom. Donc c'est souvent, en fait, un pronom de reprise pour éviter une répétition dans une phrase. Alors, ça paraît peut-être un peu obscur quand je l'explique comme ça. On va prendre des exemples et on va analyser les phrases. Donc voilà les phrases d'exemple. Les enfants sont installés à table. Donc, première chose à repérer, on voit que ici, on a l'auxiliaire être. Puisqu'on a l'auxiliaire être, c'est notre règle, la première règle qui s'accorde. On doit accorder le participe passé avec le sujet. Ici, le sujet, qui est-ce qui sont installés à table? Le sujet, c'est les enfants. Donc, je dois accorder installé avec les enfants. On n'a pas de précision sur le sexe des enfants. On ne sait pas si ce ne sont que des garçons, que des filles. Donc, dans le doute, on accorde au masculin singulier pour parler de la globalité. Auxiliaire être, j'accorde le participe passé avec le sujet. Deuxième exemple. Les enfants ont mangé leur plat. Ici, l'auxiliaire, c'est ont. Auxiliaire, avoir. Donc, j'applique ma règle. Je n'accorde jamais, jamais, jamais le participe passé avec le sujet. Je sais bien que ce sont les enfants qui ont mangé, néanmoins manger ne s'écrit pas ES, puisque avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet. Je cherche le COD. Les enfants ont mangé quoi? Les enfants ont mangé leur plat. Le COD se trouve après l'auxiliaire, donc il n'y a pas besoin d'accorder le participe passé. On le laisse comme ça. Troisième phrase. Les enfants sont dehors. Je les ai vus. Donc, dans la première proposition, il n'y a pas de participe passé, pas besoin de réfléchir à l'accord. Deuxième phrase, notre verbe au temps composé est là, c'est du participe passé. L'auxiliaire qui est utilisé, c'est l'auxiliaire avoir. Je ne dois donc surtout pas accorder vu avec je. Je réfléchis au sens de la phrase. Les enfants sont dehors, je les ai vus. J'ai vu qui? Les enfants. J'ai vu qui? Les enfants. Mon COD n'est pas ici, puisque les enfants, ce groupe de mots qui est ici, c'est le sujet de l'auxiliaire sont dans la première proposition. Le COD fait bien référence aux enfants, mais le mot qui reprend les enfants, c'est le pronom, les, pronom personnel, qui évite la répétition, qui est le COD. J'ai vu qui? J'ai vu les enfants. C'est pour éviter de faire la répétition. Les enfants sont dehors. J'ai vu les enfants. Je les ai vus. On parle bien des enfants. Le COD, cette fois-ci, est bien placé juste avant l'auxiliaire. Donc, on va devoir accorder le participe passé avec ce COD. Puisque les enfants sont du masculin pluriel, on va accorder le participe passé au masculin pluriel, de façon à ce qu'on puisse faire comprendre à la personne qui nous lit qu'on parle bien des enfants. Je les ai vus, j'ai vu les enfants. Quatrième phrase. Ma mère a parlé fort. Même les voisins, faute de frappe, ma mère a parlé fort, même les voisins l'ont entendu. Ici, on a deux participes passés. On a le participe passé parlé et le participe passé entendu, dans deux propositions différentes, avec deux auxiliaires différents. Premier auxiliaire, a. Auxiliaire avoir. Je n'accorde donc surtout pas le participe passé avec le sujet. Impossible. Ma mère a parlé fort. Parler n'a pas de COD. On ne dit pas parler quelque chose, ou alors on peut dire parler une langue. Ici, ce n'est pas le cas. On dit comment elle a parlé. Complément circonstanciel de manière. Je n'ai pas de COD, donc inutile de rechercher un accord pour parler. On le laisse comme ça. Même les voisins l'ont entendu. Cette fois-ci, on a l'auxiliaire avoir conjugué au pluriel. On n'accorde surtout pas entendu avec les voisins, puisqu'on a toujours l'auxiliaire avoir. On n'accorde surtout pas avec le sujet. On réfléchit au sens de la phrase. Même les voisins l'ont entendu. Même les voisins ont entendu qui? Ma mère. Mais attention, le COD n'est pas ici, puisque ce groupe de mots, c'est le sujet du verbe à parler. Par contre, on parle bien de ma mère. Mais le GN est repris par le pronom L', qui est en fait là. Les voisins l'ont entendu, les voisins ont entendu qui? Ma mère. Donc le L' est ici le COD
du verbe ont entendu, et puisqu'il est placé juste avant l'auxiliaire avoir, on va devoir accorder le participe passé avec ce COD. Ce COD, c'est là qui fait référence à ma mère, c'est donc du féminin singulier. Je dois donc accorder le participe passé au féminin singulier. Toujours réfléchir au sens de la phrase. De quoi je parle? Est-ce qu'il y a un pronom entre l'auxiliaire et le sujet? Si oui, il faut analyser la fonction de ce pronom. Si c'est un COD, alors vous accordez le participe passé avec ce COD. Si ce pronom n'est pas un COD, vous laissez tomber. C'est exactement le cas de l'exemple que je donne juste après. Attention. On n'accorde pas si le pronom devant l'auxiliaire est un COI. Je rappelle la différence entre un COD et un COI. Un COD répond à la question quoi ou qui après le verbe. Un COI répond à la question à qui, à quoi, de quoi, juste après le verbe. Premier exemple. La directrice est là, les enfants l'ont vue. Donc, notre auxiliaire est ici. Il s'agit de l'auxiliaire avoir. Je n'accorde surtout pas le participe passé avec les enfants, qui est le sujet. Les enfants l'ont vu. Les enfants ont vu qui? Ils ont vu la directrice, repris par le pronom L', qui est donc en fonction de COD. Puisque le COD est placé juste avant l'auxiliaire, j'accorde le participe passé avec ce COD féminin singulier qui est la directrice, repris par le pronom la. Donc là, on est bien dans le même cas que ce que j'ai montré avant. Regardez la différence avec la phrase suivante. La directrice est là, les enfants lui ont parlé. Toujours le même auxiliaire, l'auxiliaire avoir. Je n'accorde surtout pas avec le sujet, puisque c'est l'auxiliaire avoir. Les enfants ont parlé. À qui? À la directrice. Les enfants lui ont parlé. Donc le pronom qui est juste devant n'est cette fois-ci pas un COD, mais puisqu'il répond à la question à qui, il s'agit d'un COI. Les enfants ont parlé à qui? À la directrice. Donc cette fois-ci, je n'accorde pas parler avec la directrice, puisqu'il s'agit d'un COI. Donc faites bien attention, lorsque vous trouvez un pronom juste avant l'auxiliaire, vérifiez bien s'il s'agit d'un COD ou s'il s'agit d'un COI. Et puis deux petits cas encore d'exception. Lorsque le COD que l'on trouve devant est en fait, on n'accorde pas. Donc c'est le seul cas où lorsque vous avez un COD juste devant un auxiliaire, l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Des enfants, j'en ai vu plein, on a l'auxiliaire avoir, on se dit ah, j'ai vu plein de quoi, j'ai vu quoi? J'ai vu des enfants. On pourrait se dire ah bah le COD est placé devant, donc je vais mettre un S à vue puisque je parle des enfants. Mais non, parce qu'en fait le en ne vient pas reprendre toute la totalité du GN évoqué avant. J'en ai vu plein, c'est j'en ai vu une partie. Donc comme c'est une partie, on n'accorde pas le participe passé. Même chose dans la seconde phrase. J'adore les gâteaux, j'en avais cuisiné plein pendant le confinement. J'avais cuisiné quoi? Des gâteaux. J'en avais cuisiné. On a bien le COD placé juste avant l'auxiliaire avoir. Néanmoins, comme c'est le pronom en, on n'accorde pas le participe passé. Donc en fait, quand vous avez en, vous ne vous posez même pas la question de est-ce qu'il faut que j'accorde, est-ce qu'il faut pas que j'accorde, pas besoin. Vous laissez le participe passé sous sa forme la plus réduite possible. Et puis, dernier cas un petit peu particulier et qui est un peu embêtant puisqu'en fait, on fait très souvent la faute à l'oral. Lorsque le participe passé vient du verbe faire, que c'est le participe passé fait, et qu'il est suivi d'un infinitif, on l'accorde pas non plus. Regardez l'exemple. Ces lettres, je vous les ai fait remettre. L'auxiliaire, c'est avoir. Le COD, c'est les. Je vous les ai fait remettre. On ne dit pas je vous les ai faites remettre. Je vous les ai fait remettre. Même exemple dans elle est déçue. Elle s'est fait avoir par ce vendeur. On a tendance à dire à l'oral elle s'est faite avoir. Non, surtout pas. Parce que le participe passé est suivi d'un infinitif. Elle s'est fait avoir. Donc, on a le participe passé fait ici qu'on ne doit pas accorder. Elle s'est fait avoir.
Je vous laisse lire la suite du cours et je vous souhaite bon courage pour les exercices.